situation du bois de chauffe, Talibé, ça chauffe pour... oui, Manu, ça chauffe pour le ministre Ousmane Gawal Diallo. Les écologistes de Guinée fâchés contre lui. Oui, vous avez vu la vague de réactions que le poste de monsieur le ministre a déclenché sur les réseaux sociaux déjà. Mais au-delà, moi j'ai eu d'autres informations comme quoi au niveau du fonds d'appui à la promotion du gaz butane, on n'est pas content. Et qu'on préparerait également des actions de ce côté pour répondre. Oui, évidemment. C'est quand même... c'est prévisible à la limite, c'est choquant. Et tout militant de l'environnement se choquerait. On est déjà dans une coupe du bois qui est pour l'instant à la phase, on va dire, non industrialisée. Mais monsieur le ministre nous propose une coupe plutôt à la limite industrialisée. C'est qui a eu ça. C'est qui a eu ça. C'est scandaleux. La dernière promo qui passe avant le JT de la RTG, c'est le colonel qui apparaît, et ça depuis plusieurs mois, qui fait la promotion d'un arbre pour un Guinéen. En fait, il encourage chaque Guinéen à planter un arbre au moins. Et protéger. Mais c'est extraordinaire. Et vous avez un ministre qui vient dire... Ben non, monsieur le ministre, monsieur le président, voilà, moi je fais le contraire. Je fais l'exact contraire de ce que vous êtes en train de promouvoir. J'ai une capture ici. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas, parce qu'aujourd'hui, évidemment, c'est facile de traquer beaucoup de choses. Une publication de monsieur le ministre, en tout cas, qui renvoie à lui, où il sort un peu la météo de 5 jours à Gawal sur sa page. Et lui-même, il dit, il va faire chaud à Gawal. La température, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est le jour où il fait la capture, 41 degrés. Vendredi, 40 degrés. Samedi, 38 degrés. Dimanche, 39 degrés. Lundi, 38 degrés. Mardi, 39 degrés. La moyenne, la plus basse température à Gawal, c'est 38 degrés, selon en tout cas cette météo qu'on voit sur la capture. Alors, lorsque vous êtes dans une préfecture de ce genre-là, où les températures sont très élevées, où déjà l'exploitation de l'or est en train de causer un sérieux coût à l'environnement, et que vous veniez vous aussi proposer une coupe industrialisée du bois, ça pose problème. Ça ne pose et cet autre poste, est-ce qu'il est de Ousmane Gawal quand, parce qu'on a retrouvé ça hier, les écologistes des réseaux sociaux sont les premiers autour du bol de riz préparé avec le feu de bois. Ça ne m'étonnerait pas, c'est vrai, j'ai vu aussi cette page, ce poste-là. Mais non, franchement. Mais ça ne choque pas. Il ne devrait pas réagir comme ça. Je veux dire. Mais il devrait faire profil bas, le ministre Ousmane Gawal. Non, il ne devait même pas faire ce qu'il fait à Bokar. C'est très grave. Ça ne choque pas parce que tout simplement d'abord. Il faut un minimum d'humilité, de reconnaître ses erreurs. Évidemment. Quand on n'est pas capable de le faire. Mais c'est très grave. Est-ce que vous pensez que dans sa conception, c'est une erreur? Pour lui, ce n'est pas une erreur. Je vous ai montré hier comment est-ce qu'il a défini un peu son business plan, s'il faut le dire comme ça. C'est un investissement, c'est une entreprise qu'il a créée. Il ne conçoit pas cela autrement. Donc il est devenu un entrepreneur du bois. Sauf que c'est un entrepreneur qui détruit la nature. Et là-dessus, je ne sais pas si demain, il peut parler au nom de la Guinée dans une quelconque rencontre pour la protection de l'environnement. Là, notre pays a souscrit tous les efforts du président de la transition. Oui, parce que si lui, il ouvre la voie... S'il ouvre la voie, plein de Guinéens ont les moyens d'avoir 45 millions et créer une entreprise comme lui. Merci, et aller Manu. dévaster le forêt. On va rester là-dessus. On revient pour continuer de parler de Ousmane Gawal, toujours la tête dans la tempête, et ces écologistes de Guinée qui sont vent debout, qui prévoient donc d'organiser une marche contre les agissements pour dénoncer les agissements de Ousmane Gawal Diallo en scandant non au bois de chauffe et oui à la campagne de reboisement 2023. Oui, et ce serait de bonne guerre, ce serait d'une énorme utilité, parce que je suis en train de dire avant qu'on aille en pause que ce n'est pas tant l'activité de la coupe du bois en tant que telle qui dérange, mais c'est l'image, le symbole renvoyé par le ministre lui-même qui s'y colle finalement. C'est cela qui devient, ça peut être une porte ouverte à tout. Mais au-delà de cela, Abouaka, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de la sensibilisation qu'on mène dans le cadre du reboisement, donc de la lutte contre la déforestation. Mais quand on va sur le cas strictement commercial, parce que je dis encore une fois, pour le ministre, c'est une activité commerciale, et je reviens sur ce business plan sur lequel il a même fait des prévisions de résultats. Manu qui parle de business plan. C'est un business plan. Quand il vous dit son investissement... Parce qu'il tablait sur 115 millions la première année, 135
millions de bénéfices la deuxième année, 175 millions de bénéfices la troisième année. Ça veut vous dire, mais c'est un business plan, Abaka. Ça n'a tout l'air, monsieur. Je suis entièrement d'accord, ça n'a tout l'air. Et donc, c'est une activité commerciale finalement. Or, il y a ces dispositions du code pénal que j'ai consulté là-dessus justement, parce que notre ministre veut devenir commerçant de bois. Mais le code pénal est clair là-dessus. Quand vous consultez l'article 650 du code pénal, il dit que la qualité de fonctionnaire ou agent de l'État, de salarié employé à titre permanent dans un établissement public est incompatible avec l'exercice de la profession de commerçant. Article 651 du code pénal, la violation de l'interdiction ci-dessus est punie d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et peut être portée à 1 an en cas de récidive. C'est-à-dire que le ministre encourt une peine de prison. Oui, il encourt une peine de prison si on ne l'arrête pas dans ce qu'il est en train de faire. À moins qu'il ne soit le bébé gâté du palais, mais ce n'est pas un bel exemple. C'est pas un bel exemple. Ce n'est pas parce que c'est lui qu'on en parle comme ça, mais c'est parce qu'il incarne une fonction. Aurait été notre ministre. On aurait dit la même chose. Il incarne une fonction. Aucune idée derrière la tête. Voilà. Il s'acharner contre. Il incarne une fonction, et cette fonction fait de lui une image publique. Ministre, de surcroît porte-parole du gouvernement. Quand il y a campagne de reboisement et que le conseil des ministres parle là-dessus, c'est M. Ousmane Gawal Diallo qui viendra nous en parler au compte rendu du conseil des ministres. Alors, comment il va nous parler de la prochaine campagne de reboisement quand il nous dit qu'il a une entreprise qui coupe et qui vend du bois? Je pense que pour l'image, il doit se retirer de ce secteur. Bien. Ou tout au moins, parce que des observateurs estiment aujourd'hui que Ousmane Gawal Diallo doit des excuses publiques. Il doit des excuses publiques. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Pour moi, se faire pardonner. Si ça peut pour se faire pardonner. Oui, si ça peut régler le problème. Mais selon les informations que moi j'ai reçues depuis hier, je suis rentré en contact avec certains citoyens de Soutoumuru. C'est un district qui relève de la sous-préfecture de Saraboïdou, c'est dans Koundara, où on apprend que le ministre Ousmane Gawal Diallo aurait passé un bail de 40 ans sur un domaine appartenant donc à des Badiaranké, qui se serait opposé à la mise en place notamment de son activité. Voilà, de cette fabrique de son activité. Et que donc c'est une mini-industrie qu'il veut installer. Oui, ça crée une mini-industrie de coupe du bois. Oui, ça crée un véritable tollé de ce côté et les populations donc très en colère, les communautés villageoises sont allées saisir certaines machines. Donc le problème aujourd'hui fait débat de ce côté. Mais c'est important à Bouakar de rappeler que la Guinée a signé la Convention cadre des Nations Unies en 1971 sur le réchauffement climatique et la désertification. Selon les informations que nous disposons, vous savez, la Guinée perd chaque année 35 hectares de forêt. Nous avons 175 hectares de forêt classés, 1000 et quelques cours d'eau aujourd'hui, dont les têtes de source sont menacées. Il y a les phénomènes d'ensablement. Les températures aujourd'hui dans le nord de la Guinée avoisinent les 40 l'illustration de cet ensablement, c'est le fleuve Milo par exemple. Effectivement. Mais aussi les cours d'eau dans la région de Bokeh, et dans toute la zone minière d'ailleurs. Et pendant ce mois, les températures avoisinent les 40 degrés Celsius. Mais c'est lui-même qui a donné les preuves. Donc on ne peut pas comprendre. C'est un soleil caniculaire du côté de Garoual. Mais effectivement, ça vous brûle les nerfs. Ça vous brûle les ménages. Mais absolument. Déjà, il y a ce phénomène d'exploitation artisanale de l'or du côté c'est le cas de Bokeh. Voilà, de Gaoual, de Bokeh. Nous y avons été récemment. Des sociétés minières. C'est grave. Mais je te dis, il y a un climat invivable du côté de Bokeh. Mais c'est invivable. C'est pour cette raison, il y a des efforts aujourd'hui qui sont faits par des ONG qui militent pour la promotion et la protection de l'environnement. Le ministre de la République rame à contre-courant des engagements qui sont pris par le président même de la transition, qui a appelé ici, on a vu les campagnes de reboisement qui ont été lancées un peu partout à Conakry comme à l'intérieur du pays, et que lui fait la promotion du bois de chauffe. C'est extrêmement grave. Au-delà, à mon avis, des manifestations qui sont annoncées, je pense qu'il faut poursuivre le ministre Ousmane Gawal en justice, oui, parce qu'il viole quand même certaines dispositions du code pénal. Les environnementalistes doivent le poursuivre. Absolument, moi je suis d'accord qu'il faut intenter une action en justice contre lui. Et
c'est à ce niveau que j'interpelle le ministre de la Justice, Charles Wright, parce que quand même la défense de la promotion... Donc il doit prendre une injonction aux fins de poursuite. Absolument. En tout cas, moi je suis pour qu'il puisse répondre de ses actes. Parce qu'aujourd'hui, c'est plusieurs acteurs qui sont vraiment dévastés de ce côté. Oui, vous dites Charles Wright doit dégainer. Il doit dégainer. Comme il sait le faire. Pour la cohérence. Comme il est prompt à le faire. Oui. Pour la cohérence de la politique pénale de la République de Guinée, et de toute il doit dégainer. Bien, allez-y. Ouais, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, Charles Wright doit dégainer son 49.3 lui, parce que ça c'est un cas emblématique. Vous savez, la question du déboisement, il y a une loi, plutôt des conditions qui entourent ça. On peut déboiser lorsqu'on veut avoir des terrains agricoles pour pouvoir faire... comment j'allais dire, l'agriculture. Ceci est encadré. Je ne pense pas que Gawal, au visa de la température aussi suffocante que l'on a souvent dans cette localité, que le ministre pourrait convaincre de la nécessité de pouvoir déforester et déboiser. Parce que vous savez, les arbres constituent des stockeurs de CO2. Lorsque vous en abattez suffisamment, ça veut dire que vous laissez la possibilité d'inhalation de quantités importantes de CO2 par les humains qui y sont. En termes de symbolique, il y a un contraste mais extraordinaire entre le président de la République, quand on voit les images qui invitent au reboisement, et que le ministre poste sur Facebook. Le président qui est qui prend le lead de la campagne de reboisement. Et voilà, Boubacar, c'est là où je pense que parfois on lance des campagnes sans pouvoir comprendre les contours. C'est de la communication politique que le président fait en invitant les gens à reboiser. Et puis vous avez le ministre tout tranquillement qui vient à Gawal et qui se prend en photo pour dire moi je vais investir dans la coupe du bois. Moi je pose bien vraiment la question de savoir comment on coordonne tout ça. Si le président de la République tous les soirs avant le JT nous dit de reboiser, et puis le ministre porte-parole du gouvernement lui nous dit non, il faut déforester, il faut continuer à créer les températures suffocantes du côté de Gawal. Mais ça pose véritablement la question même de la coordination du travail et de la communication. La cohérence de l'action gouvernementale. Exactement, au sommet de l'État, parce qu'il s'agit quand même de deux personnalités importantes, le président de la République et le porte-parole du gouvernement. Mais comme Emmanuel et Bassekou l'ont dit, je pense que Charles Wright doit dégainer son 49.3 à lui pour rapidement demander des comptes si toutefois des procureurs n'auront pas le courage de le faire quoi. Bien, Lincoln. Mais attendez. Oui, injonction en fin de poursuite. Abakar. Contre le ministre Ousmane Gawal. Kabi et Emmanuel sont où? Ils comprennent rien. Vous parlez de Charles Wright, vous pensez que ça c'est le FNDC? Ça c'est Ousmane Gawal, l'enfant chéri du gouvernement. Moi j'ai mais qu'est-ce que tu racontes? Abakar, à partir d'aujourd'hui, je n'ai pas au-dessus de la loi, à ce qu'on sache. Non, il y a des Guinéens au-dessus de la loi. Il y a des Guinéens au-dessus de la loi. Des Guinéens intouchables. Attention. Non, mais Emmanuel a bien fait de rappeler les dispositions du code pénal là-dessus. Quelles dispositions? Ça, c'est pour les pauvres. C'est ça. Ça, c'est pas pour les Ousmane Gawal. Arrêtez, vous comprenez rien. Moi, à partir de l'instant, Kabaka me permette de rentrer chez ma maman à Samaya, où on a 20 hectares, pour me faire plein les poches. Et je vais couper tout là-bas. 75 millions à 150 millions en un laps de temps. Comment ça? Mais toi, tu vas tout couper? Oui, mais... Ou à Samaya? Oui, mais bien sûr. Mais non, mais tu ne peux pas te permettre. Mais j'ai un business plan. Mais comme tu l'as dit, j'ai un business plan. Parce que tu n'es pas Ousmane Gawal, c'est toi-même qui viens de le dire. Oui, mais bien sûr. Si tu le fais, tu vas en tôle, mon ami. On va te coffrer. C'est là-bas, j'attends Charles Wright. On va te coffrer. C'est là-bas, je l'attends. Abakar. Bien, je vous dis, permets-toi de le faire. Tu l'attends, mais il va te prendre, tu es en prison. Permets-toi de le faire. T'as dit que la loi, c'est pour les pauvres. Lincoln est en train de relever. Mais ils vont t'attacher comme une coyote, mon ami. Lincoln est en train de relever le caractère incitatif. Oui, bien sûr. Je comprends bien, voilà. Ça veut dire que je joue mon rôle de modérateur. La coupe du bois, c'est une bonne affaire. Allez-y à fond. Je le provoque. Allez-y à fond la tronçonneuse. C'est ça que ça veut dire. C'est pas possible. Oui. Tu peux pas le dire à l'antenne. Oui, mais tu peux pas inciter les gens. Non, tu peux pas. Il l'a dit, Abakar. Vous ne pouvez pas inciter les gens à la coupe du bois. Non, ce serait un acte de rébellion. S'il ne subit pas la non, c'est pas parce que Ousmane Gawal l'a fait que vous pouvez appeler les gens à aller foncer sur les forêts de Guinée. Mais Abakar, il m'a proposé un business plan. Abakar, Lincoln fait
une sorte de style de figure. Ah non, de figure Oui, de style. de figure Donc il dit, il fait exprès, en fait. Voilà, incitatif. Il est parce que ce poste incite à aller couper du bois. Que la coupe du bois est une bonne affaire parce que vous allez vous faire une manne suffisante d'un mois à un autre et au bout de l'année, vous avez beaucoup d'argent. Et quand il s'agit d'Ousmane Gawal, vous n'avez pas le droit de réagir, vous n'avez pas le droit je pense que la DCI de ne pas devrait apprécier décrocher. ce qu'il fait. Parce qu'après, il dit, il qualifie tous ceux qui s'agit d'écologistes des réseaux sociaux, qui sont les premiers à bondir sur les bols de riz préparés au bois de chauffe. Il faut qu'il sache, que beaucoup de Guinéens aujourd'hui ne préparent pas avec le bois de chauffe, malheureusement. Bien sûr. Et quand je retourne encore dans son business plan, où il parle de fagot de bois qui est vendu à 30 000 francs guinéens à Conakry. Ah, il a donné tous ces détails. Oui. Un fagot de bois à Conakry coûte 30 000. À Gawal, c'est entre 10 et 20 000. Si vous investissez pour acheter une tronçonneuse à tel prix, une fendeuse à tel prix, un fonds de roulement de 10 millions, ça vous fait 45 millions. Ça vous fait à la première année, vous faites un tel bénéfice. Tout ça, c'est son business plan. C'est bien monté. Maintenant, quand je parle justement sur ces données, le fagot de bois à Conakry, c'est 30 000 francs. Vous multipliez ça par 2 pour 2 fagots de bois, ça vous fait 60 000 francs. À 60 000 francs, vous avez une bouteille de gaz de 4 kilos. 4 kilos, ça peut vous faire à peu près un mois. Je pense que 2 fagots de bois, ça ne vous ferait pas un mois. Que monsieur le ministre nous donne les bons exemples. Il faut un peu faire travailler la cervelle. Oui, pour terminer avant Mamadou. C'est le bal de dire, ouf, quelle horreur. Cultiver au moins du cannabis, comme ça, vous aurez beaucoup d'argent et rapidement. J'ai vu ces échanges, fleurs et mouchetés entre les deux hier. Et moi, j'interpelle le colonel là. J'interpelle le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la transition, leader de la campagne de reboisement 2023, commandant en chef des forces armées de Guinée, leader de la campagne de reboisement, que quand lui, il plante, M. Ousmane Gawal coupe, mon ami Gawal, il coupe, ben voilà. Et ben voilà. Et puis par rapport à... Le colonel d'en tirer les conséquences, parce que ça ne peut pas rester impuni quand même. Mon commentaire, c'est par rapport à ce poste pour moi, et la façon dont il est écrit pose problème. Les écologistes des réseaux sociaux sont les premiers autour. Oui. C'est AI collé à tout. Il n'y a pas d'espace. Voilà. Et puis quand on dit préparer avec le bois de chauffe, je préfère cuisiner au feu de bois. C'est ça. Au lieu de préparer avec le feu de bois, préparer au feu de bois. Cuisiner au feu de bois. Oui. Donc c'est pas du français en fait. Non, je dis j'ai des problèmes avec la formulation de ce poste. Voilà. Bien. Allez-y Mamadouri pour clore. Sincèrement, moi j'ai du mal encore à réaliser que c'est Ousmane Gawal qui a pris le soin de planifier cette communication en se faisant photographier de cette façon et en structurant la communication sur sa page officielle Facebook. J'ai du mal encore à le réaliser et je suis en train de me dire, est-ce qu'il n'a pas les à côté qui prennent des photos, qui font des publications. Pourquoi j'ai dit que j'ai du mal? Parce qu'en réalité, c'est incroyable. C'est incroyable que nous soyons à l'ère du multilatéralisme environnemental. Bien. Qui fait c'est le Nord-Sud qui s'exprime. Qui fait que pratiquement toutes les nations du monde s'accordent, et ça c'est vraiment à l'unanimité, sur la sauvegarde de l'environnement. Vous en avez pour preuve les différentes COP qui se tiennent. Mais les accords de Paris sur l'environnement sont là pour le prouver. Et qu'on dise que notre pays aussi fait partie de ces pays-là autour des Nations Unies qui ont souscrit à des conventions de protection de l'environnement et que, entre autres méthodes de, si vous voulez, de dégradation de l'environnement, il y a l'usage justement de ce combustible qui est le bois, donc les charbons de bois et bien d'autres, et que le ministre, qui est porte-parole d'un gouvernement, en fasse la promotion, c'est pratiquement à la limite incroyable. Mais je me permets de répéter Emmanuel et cabinet. En termes de symbole, c'est inadmissible, c'est extrêmement grave comme faute et c'est contradictoire de ce que le président, lui, en tant que premier responsable du gouvernement, affiche comme volonté en termes de campagne de reboisement et tout le reste. Et ce qui passe en boucle à la RTG entre le journal et d'autres éléments, souvent, c'est Mamadi Doumbouya qu'on présente en train de planter un plan, de mettre un plan sous terre. Donc je pense que c'est problématique. De refondation. Maintenant, est-ce qu'il est en violation flagrante avec le code forestier? Il faut bien qu'on cherche à savoir, parce que ce n'est pas un petit débat ça.
Non, je parle d'abord du code forestier. Non, le code civil forestier, ça peut poser peut-être débat, mais avec le code pénal, c'est clair. Il y a une violation du code pénal. Voilà pourquoi je n'ai pas repris ce que tu as dit. Effectivement, parce qu'avec le code pénal, si il est interdit qu'il fasse une activité commerciale en tant que ministre, ben, je pense que le président en a la preuve. C'est à lui de décider ou pas maintenant, de savoir qu'il a une entreprise alors qu'il est ministre de la République. Mais par rapport au code forestier, s'il a violé des principes, je pense que doublement, il est punissable. À un moment donné, il faut savoir comment s'afficher quand on est dans un gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans un gouvernement? Mais là, c'est une faute monumentale. J'ai encore envie de savoir effectivement, est-ce que c'est lui qui continue à réagir sur sa page Facebook malgré ce qu'on a vu, les critiques qu'on a apportées? Est-ce qu'il peut oser continuer à justifier ça? Moi, c'est comme si un Mouri Condé, ministre de l'administration du territoire, qui quelque part gère les questions d'assainissement public, les questions de ramassage d'ordures, se mettait à faire la promotion du jet des déchets par les fenêtres des véhicules, alors que quelque part, nous, on est en train de proposer une solution environnementale contre ce phénomène aussi qui pollue la nature. Bien sûr. C'est un peu une comparaison. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Donc je pense qu'à la limite, ce qu'il peut faire de façon très élégante, c'est de présenter des excuses. Et puis aller s'expliquer au gouvernement. Faire amende en conseil des ministres. C'est tout ce qu'on peut attendre du ministre Ousmane Gawal.